Pourquoi a-t-on plus de risques d'avoir une crise cardiaque à 8 heures du matin ou un accident de voiture à 2 heures de l'après-midi? Prendre vos médicaments au bon moment peut-il vraiment vous sauver la vie? Et pourquoi faut-il encourager les adolescents à faire la grasse matinée? La réponse à ces questions se trouve dans les secrets de l'horloge biologique. Sans que nous en ayons vraiment conscience, le tic-tac de nos horloges internes régit chaque seconde de notre vie. On croit qu'on mange et qu'on boit quand on le décide, alors que ces comportements sont fortement influencés par l'horloge biologique. Nous allons vous faire voyager à l'intérieur du corps pour découvrir ce monde secret. Résultat de millions d'années d'évolution, votre horloge biologique devrait vous servir de guide pour chacune de vos activités de la journée. La vie moderne va à l'encontre de notre horloge interne. Nous possédons un système très sophistiqué et nous n'en tenons pas compte. C'est incroyable. Alors, allez-vous écouter votre corps ou prendre le risque de l'ignorer? Ne pas respecter les cycles naturels, ça a un prix. « 24 heures sur 24, 365 jours par an, notre vie sur Terre est dominée par le temps qui s'écoule. Les horloges atomiques et les satellites indiquent l'heure sur toute la surface du globe avec une précision d'un dixième de milliardième de seconde. Mais certaines personnes s'intéressent à un autre genre d'horloge. Votre corps sait quelle heure il est sans regarder la montre. Ces chercheurs étudient les horloges et les rythmes présents à l'intérieur du corps. On les appelle des chronobiologistes. C'est très compliqué. Nous avons réuni les plus grands experts mondiaux dans ce domaine. Oh oui, oui. Ils vont vous apporter un autre éclairage sur le fonctionnement de votre corps. Comprendre comment marche l'horloge biologique est très bénéfique. C'est le point de départ pour mieux vivre. En nous fondant sur les recherches les plus récentes, nous avons établi l'emploi du temps idéal. Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter à fond de la vie. La journée commence. Pour beaucoup d'entre nous, c'est l'heure de se lever. Mais il existe une catégorie de la population pour qui la chose est extrêmement difficile. Bienvenue dans le monde des adolescents et de l'horloge biologique la plus dysfonctionnelle qui soit. Taylor? Taylor? Ouais. T'es réveillé? Ouais. Les jours d'école, Taylor McCulloch, 14 ans, met en moyenne 2 heures et 4 rappels à l'ordre pour sortir de son lit. Taylor! Si je ne le réveillais pas, il n'irait pas en cours. Il resterait dans son lit jusqu'à 11h30 du matin et ferait la grasse matinée. Dans le collège de Taylor, le proviseur Paul Kelly doit gérer plus de 500 autres adolescents exactement comme lui. Ce qu'on voit ici, ce sont des jeunes qui ne sont pas au mieux de leur forme le matin. Juste vers midi, je suis un peu endormi, mais après ça va. J'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Ma mère doit entrer dans ma chambre et me secouer. Parents et enseignants bataillent avec ces ados tous les jours. Mais ces réveils difficiles sont-ils vraiment une question de paresse? Bonjour. Y aurait-il une explication scientifique? C'est même pas la peine. Je peux pas me lever.
Les premiers indices sur les mystères de cette apathie matinale n'ont pas été découverts à 8 heures du matin un jour d'école, mais à 115 mètres sous terre, dans une grotte à la frontière franco-italienne. En 1962, le spéléologue français Michel Siffre entame une série d'expériences révolutionnaires. Il passe notamment plusieurs mois sous terre, sans montre. Siffre perd la notion du temps, mais les données qu'il consigne révèlent que ses périodes de sommeil et d'éveil, ainsi que ses autres fonctions corporelles, conservent un cycle régulier. C'est la première preuve directe que l'homme possède un mécanisme interne de mesure du temps, une horloge biologique. Beaucoup de nos pulsions vitales, le besoin de dormir, de manger, de boire, ne se manifestent pas juste parce qu'on n'a pas dormi ou mangé depuis un certain temps. C'est notre horloge biologique qui nous indique que nous en avons besoin. Nous possédons tous une horloge interne, mais son rythme n'est pas le même pour tout le monde. La moyenne est un cycle de 24 heures et quart, mais chez certains, l'horloge bat plus vite. Elle peut être réglée sur une durée de 22 heures, et chez d'autres, c'est le contraire. Ils ont une horloge plus lente et un cycle de 25 heures. Ces cycles de longueurs différentes expliquent certains comportements élémentaires. Aux deux extrémités, il y a ce qu'on appelle les gens qui sont du matin ou du soir. Les premiers se lèvent plus tôt, leur horloge interne est plus courte, alors que ceux qui ont un cycle plus long tendent à se lever tard et à être plutôt noctambules. Je suis du soir, je préfère me coucher et me lever tard. Je me lève à 5 heures du matin. J'aime bien me coucher tard et dormir tard. Je me sens en pleine forme le soir. C'est pour ça que je suis universitaire. Pas besoin d'être au travail à 8 heures du matin. Mais la longueur de notre cycle interne n'est pas le seul facteur qui influence notre heure de réveil. Notre âge compte aussi. Au début de la vie, on est du matin. Puis, à partir de 10 ans, on se couche de plus en plus tard tout au long de l'adolescence, jusqu'à 20-25 ans, où on recommence à se coucher un peu plus tôt. Enfin, vers 55 ans, on retrouve les horaires qu'on avait à 10 ans. Les chercheurs ignorent les raisons de cette corrélation entre l'âge et l'heure du lever, mais les preuves sont là, partout dans le monde. Entre 13 et 21 ans, on dort régulièrement plus tard qu'à toute autre période de la vie. Taylor et les autres ados n'ont donc rien à se reprocher. On dit que les ados sont paresseux. Peut-être, mais ils ont aussi une prédisposition biologique à se coucher et se lever tard. Ceci est-il un handicap pour les jeunes? Leur horloge interne décalée aurait-elle une incidence sur leurs études? Allez. Les adolescents effectuent certaines des tâches les plus importantes de leur vie à des heures qui ne leur conviennent pas. Je pense qu'il faut absolument se préoccuper de cette question, et vite. Je voudrais que vous réfléchissiez à quelque chose. Est-ce que vous préférez vous lever tôt le matin ou tard dans la matinée? Pour savoir quelles heures sont les plus propices à l'apprentissage, Paul Kelly soumet tout le collège à une série de tests. Sur cette feuille, vous verrez une liste de mots regroupés par deux. Je voudrais que vous les regardiez pendant 1 minute en essayant de mémoriser le plus grand nombre possible de paires de mots. Les élèves vont passer 2 tests, l'un le matin, l'autre l'après-midi. Ces tests ont été conçus avec l'aide de Russell Foster, professeur de neurosciences à l'université d'Oxford. L'hypothèse était que, comme la plupart des ados sont du soir, ils s'en sortiraient mieux l'après-midi que le matin. Exactement comme ce matin. Je voudrais voir combien de paires de mots vous pourrez mémoriser. Le matin, ils ont eu 42% de bonnes réponses. L'après-midi, c'est passé à 51%. Presque 10% de plus, juste en changeant l'heure du test.
Ce sont des données préliminaires, mais elles corroborent d'autres études plus détaillées déjà menées au Canada et aux États-Unis. Pour Paul Kelly, ces résultats montrent la nécessité d'un changement radical. Il pense ainsi revoir l'organisation des emplois du temps dans son établissement. Nous envisageons de mettre les cours fondamentaux entre 11h et 15h, avec des périodes d'études personnelles avant et après, pour qu'ils puissent apprendre aux heures les plus propices pour eux. Le but est de tirer le meilleur de ces ados. Si on peut structurer la journée scolaire pour qu'elle colle à leur rythme biologique, pourquoi pas? C'est trop dur. En tenant compte de leur horloge biologique, on pourrait améliorer les capacités d'apprentissage et les résultats scolaires de tous les adolescents. La chronobiologie autorise donc les ados à rester au lit toute la matinée. Mais ils ne sont pas les seuls qui gagneraient à prêter attention à leur horloge biologique. Nous allons voir pourquoi le dîner peut s'avérer fatal et pourquoi votre grand-mère doit éviter de porter des lunettes de soleil. Mais d'abord, nous allons nous concentrer sur le déroulement de la matinée. Attention, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Dans ce créneau horaire, vous êtes sans doute levé et plein d'énergie. Mais prenez garde à ne pas trop en faire. Les rythmes de votre corps sont en train de changer et ces modifications pourraient vous fragiliser. En tête de la liste des dangers, la tension artérielle. La tension est la plus élevée pendant les 3 premières heures qui suivent le réveil, c'est-à-dire en général entre 7-8 heures et 11 heures du matin. Cette hausse de la tension favorise les dépôts de graisse sur la paroi des vaisseaux. Cela entrave le passage du sang vers le cœur et peut avoir des conséquences graves. Un autre facteur compromet un peu plus l'écoulement du sang vers le cœur, la flexibilité des vaisseaux sanguins. Un autre paramètre à prendre en compte est la capacité des vaisseaux à s'élargir. Ils ne se dilatent pas aussi facilement le matin que l'après-midi et le soir. Et quand les vaisseaux ne peuvent pas s'élargir, le flux sanguin vers le cœur rencontre une résistance accrue. Un autre facteur qui change en fonction de l'heure de la journée, c'est la viscosité du sang. Le sang est plus visqueux tôt le matin, il s'écoule moins bien. Viscosité du sang, augmentation de la tension et rigidité des vaisseaux. En atteignant leur pic au même moment, ces 3 paramètres rendent le cœur particulièrement vulnérable. Entre 6 heures du matin et midi, la période la plus critique, les statistiques montrent que vous avez 3 fois plus de risques de faire une crise cardiaque que pendant le reste de la journée. Pour les personnes à risque, le début de matinée est un moment dangereux. Y a-t-il un moyen pour les personnes à risque de se prémunir? 5, 4, 3, 2, 1, pédalez à fond. Allez. Les recherches menées par Greg Atkinson et son équipe ont montré qu'augmenter son activité physique au bon moment de la journée, le plus vite possible, 3 secondes. peut être bénéfique. 10 secondes.